Que fais-tu attendre avant de me demander en mariage? Nous sortons ensemble depuis 7 ans et honnêtement, je suis fatigué d'attendre. J'ai actuellement 34 ans et j'en aurai 35 le mois prochain. Je trouve que tu n'es pas du tout juste envers moi. Comment peux-tu être avec moi pendant 7 ans sans parler de mariage? Tout ce dont tu parles, c'est de vouloir gagner des millions. Je ne sais même pas quand tu réaliseras ce rêve, mais est-ce ainsi que je vais continuer à attendre? Je deviens impatiente. Et s'il te plaît, ne me blâme pas si un jour je décide de partir pour un autre homme. J'ai fait de mon mieux. Enezu dit cela à Sizwe. Ils sortaient ensemble depuis l'université. Ils avaient étudié la même discipline. Pendant leurs études en comptabilité, ils ne savaient pas qu'ils finiraient par faire de petits boulots et gagner des miettes. Sizwe travaillait comme comptable dans un supermarché. Sa petite amie, Msisi, refusait de travailler. Ce n'est pas qu'elle ne cherchait pas de travail après l'obtention de son diplôme, mais les emplois qu'elle trouvait lui proposaient de maigres salaires. L'un d'eux était dans une banque où on lui avait proposé 50 000 par mois, mais elle avait refusé. Sizwe avait accepté l'emploi au supermarché où il gagnait 30 000 par mois. Pour s'occuper, Msisi avait ouvert une activité de point de vente, POS, dans un coin de rue. Et elle gagnait en fait plus d'argent par mois que son petit ami, Sizwe. S'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps pour m'organiser. Tu sais que le salaire que je gagne n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de ta famille. Je ne peux pas me marier en gagnant un salaire de 30 000 Naira. Nous finirons par nous détester, car l'amour a besoin d'argent pour prospérer. Je t'en prie, mon amour, donne-moi encore un peu de temps. J'ai besoin de 2 ans supplémentaires pour être prêt financièrement. Crois-moi, j'économise de l'argent pour notre mariage. Une fois que j'aurai atteint un certain seuil, je te demanderai en mariage et nous nous marierons, dit Sizwe. Ils étaient encore au lit ce matin-là. Sizwe était venu la veille et avait décidé de passer la nuit chez sa petite amie. C'est toujours ce que tu dis. Tu dis ça depuis que nous avons obtenu notre diplôme. Ça ne sonne plus bien à mes oreilles. Je ne veux plus entendre ça du tout. Quand penses-tu que tu auras économisé suffisamment d'argent pour te marier? Demanda Msisi. Cela lui avait pris beaucoup de courage pour enfin ouvrir la bouche et parler à Sizwe du mariage. Elle y pensait depuis longtemps, mais avait toujours estimé que ce n'était pas à elle de le dire, car elle était la femme dans la relation. Elle avait donc attendu que son homme fasse le nécessaire. Mais il semblait que Sizwe n'était pas prêt. Alors Msisi décida de prendre le taureau par les cornes et de poser la question. « T'ai-je déjà menti? Est-ce que tu me soupçonnes? En fait, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés à l'école, je t'ai dit que tu deviendrais un jour ma femme. Je te l'ai dit clairement, même quand nous étions encore à l'école. Quelle autre confirmation veux-tu? Est-ce que tu soupçonnes que je pourrais voir une autre femme? Demanda Sizwe. Il se leva du lit et commença à se préparer pour aller travailler. Ce jour-là, il devait aller à la banque pour récupérer de nouvelles machines POS pour le supermarché où il travaillait. La semaine précédente, il était allé dans une nouvelle banque pour ouvrir 5 nouveaux comptes bancaires. La banque lui avait demandé de revenir chercher les machines POS associées au numéro de compte. Le propriétaire du supermarché faisait totalement confiance à Sizwe parce qu'il était un homme honnête. Depuis qu'il était devenu caissier au supermarché, aucun argent n'avait jamais disparu. Sizwe tenait des registres précis et rendait compte de chaque centime. Je ne sais pas si tu as vu une autre femme, mais mon cœur n'est plus en paix. 7 ans, ce n'est pas 7 jours, ni 7 mois. J'ai été assez patiente, et je pense que je mérite une explication sur la raison pour laquelle je n'ai pas encore une bague au doigt. Au fait, où vas-tu? Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Il est déjà tard, demanda Msisi. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller travailler aujourd'hui. On m'a demandé d'aller à la banque pour récupérer des machines POS. Quand je reviendrai, il sera peut-être trop tard pour aller travailler. Je vais juste me reposer et apporter les machines POS au supermarché demain. Quelqu'un va m'aider à faire mon travail aujourd'hui, dit Sizwe. Sizwe s'habilla et quitta la chambre après avoir embrassé et étreint Msisi. Ma chère, ne t'inquiète pas. Tu marcheras bientôt jusqu'à l'hôtel. Je te promets que cela arrivera. Fais-moi confiance et donne-moi un peu de temps, mon amour. Je ne te décevrai pas, dit Sizwe avant de partir pour la banque. Heureusement pour Sizwe, dès son arrivée à la banque, il fut reçu immédiatement et repartit avec les 5 nouvelles machines POS. Il était si heureux, car auparavant, il n'avait que 2 machines POS, ce qui n'était pas suffisant pour les besoins du supermarché. Quand il rentra chez lui, il découvrit que Msisi était parti à son commerce.
Je vais profiter de cette occasion pour faire une bonne sieste cet après-midi. Cela fait longtemps que je n'ai pas dormi l'après-midi. Dieu merci, je peux le faire aujourd'hui. J'aimerais avoir ce genre d'opportunité tous les jours, dit Sizwe en tombant sur le lit comme un enfant, avant de s'endormir rapidement. Il ne se réveilla qu'autour de 22 heures. C'est Msizi qui le réveilla en rentrant de son commerce poste. Elle venait de finir de cuisiner avant de décider de réveiller Sizwe. Mais avant cela, elle avait fait ce qu'elle avait en tête. Elle était allée au sac où Sizwe avait rangé les machines POS. Elle en prit une et la remplaça par l'une des siennes. Elle possédait déjà 6 machines POS provenant de différentes banques. Elle utilisa l'une des siennes, qui était de la même couleur que celle que Sizwe avait ramenée de la banque, pour effectuer l'échange. Elle prit la nouvelle machine POS dans le sac de Sizwe et y remit la sienne. Laisse-moi sécuriser mon avenir avec celle-ci. C'est un plan parfait. Désormais, tout l'argent payé via cette machine POS au supermarché ira sur mon compte. Personne ne saura que cette machine POS n'appartient pas au supermarché. Avec ça même, si Sizwe refuse de m'épouser à l'avenir, j'utiliserai cet argent pour me dédommager. 7 ans de relation et je vais tout perdre? Mais s'il finit par m'épouser, alors nous pourrons profiter ensemble de cet argent, se dit Msizi, heureuse, en fermant soigneusement le sac de Sizwe et en le remettant à sa place avant de partir. Le lendemain, Sizwe emmena les machines POS au supermarché sans les vérifier. Dès son arrivée, il commença à les utiliser. Le supermarché où il travaillait était un lieu très fréquenté où des millions étaient générés chaque jour. Il était le seul chargé de collecter l'argent des clients. Une seule personne l'aidait à emballer les courses des clients, mais il s'occupait toujours de l'argent lui-même. C'était l'instruction du propriétaire du supermarché. La seule fois où il ne collectait pas l'argent, c'était lorsqu'il n'était pas présent. Ce jour-là, il mit toutes les machines POS en service. Tout l'argent payé sur la machine POS échangée par Msizi allait directement sur son compte. Il ne fallut pas longtemps avant que de l'argent commence à affluer sur son compte. Rien qu'en une journée, elle avait encaissé 700 000 Naira. Waouh! La pauvreté est terminée pour toujours, dit-elle ce soir-là avec joie. Elle faisait bien attention à ce que Sizwe ne découvre pas son plan. Quand j'aurai accumulé jusqu'à 100 millions, je voyagerai à l'étranger et y vivrai. Oui, c'est le plan parfait. Je veux acheter une maison et arrêter de payer un loyer. J'utiliserai ton nom pour acheter la maison, car dans notre culture, une femme doit respecter un homme. Ce serait un manque de respect d'acheter une maison à mon nom alors que mon petit ami n'a pas encore gagné assez d'argent pour le faire lui-même. Je te donnerai donc l'argent pour que tu paies la maison. Ensuite, quand tu gagneras de l'argent, tu pourras me rembourser, dit Msizi en parlant à Sizwe, qui venait de rentrer du travail. Cela faisait maintenant 6 mois qu'elle avait échangé la machine POS du supermarché contre la sienne, et elle était maintenant très riche. Elle avait déjà 80 millions de Naira sur son compte, et personne ne l'avait encore découvert. Le supermarché était si grand et le propriétaire si riche que cet argent aurait pu disparaître sans être immédiatement détecté. En fait, c'était difficile à découvrir car il n'y avait presque aucune trace. Elle décida alors de commencer à dépenser l'argent. D'où sors-tu soudainement cet argent pour acheter une maison? Comment peux-tu te réveiller un matin et dire que tu veux acheter une maison? Tes parents ne sont pas riches et il n'y a pas d'héritage pour toi. As-tu un investissement majeur qui pourrait rapporter autant d'argent en si peu de temps? C'est surprenant que tu parles d'acheter une maison alors que tu peux à peine payer ton loyer sans être à découvert. D'où sors-tu cet argent? Si tu ne m'expliques pas correctement, je ne participerai pas à cela, dit Sizwe. Msizi, qui était occupé à utiliser son téléphone, avait prévu cette réaction de la part de son petit ami. Elle avait déjà préparé une réponse convaincante. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Je voulais que ce soit une surprise. En fait, j'ai investi dans le Bitcoin il y a 3 ans, et sa valeur a augmenté de façon astronomique. Je ne savais même pas que cela rapporterait autant. J'ai juste décidé d'y placer mon argent, et aujourd'hui, ça m'a rapporté des millions de Naira. À l'époque, j'avais acheté un Bitcoin pour $1000, et maintenant, il se vend à $60 000. Mon cher, remercie Dieu avec moi pour ce qu'il a fait. Je suis tellement heureuse que cette décision sage que j'ai prise il y a des années m'ait rendue financièrement libre aujourd'hui. C'était un énorme sacrifice, car j'avais investi toutes mes économies dedans à l'époque, expliqua Msizi. Elle savait qu'elle avait convaincu Sizwe avec ses mensonges. Sizwe, qui connaissait bien le Bitcoin et son prix, ne posa pas plus de questions. Waouh!
C'était une décision très sage. Je dois dire que tu es une femme très courageuse. J'ai toujours eu l'impression que tu me cachais quelque chose. Maintenant, la vérité est sortie. Dieu merci, tu as réussi. Si ce n'était pas le cas, j'aurais été si triste si tu avais perdu cet argent. Félicitations, mon amour. Alors, as-tu trouvé une maison à acheter? Dans quel quartier? Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour m'assurer que tu trouves une bonne maison dans un bon quartier, dit Sizwe, heureux. Il y a un agent immobilier que j'ai contacté, et il m'a montré une belle propriété. Je veux qu'on aille la voir dimanche. Tu ne travailles pas dimanche, n'est-ce pas? Ce sera une bonne occasion de rencontrer l'agent pour qu'on examine la maison ensemble. C'est une maison de 5 chambres située à Guzapt, ici à Abuja. Je suis sûr que tu l'aimeras. J'y suis déjà allé pour un premier aperçu, dit Msisi avec un sourire. Elle était manifestement ravie que Sizwe ne soupçonne rien de louche. Combien coûte la maison dont tu pars? Demanda Sizwe. L'agent a dit que tout, y compris les frais d'agence et les autres frais liés à l'achat d'une maison, revient à 12 millions, répondit Msisi. Attends, tu veux dire que tu as 12 millions sur ton compte maintenant? Tu veux dire que cet argent est réellement sur ton compte bancaire? Demanda Sizwe, choqué en entendant un tel montant. Avec son salaire actuel, il savait qu'il lui faudrait travailler 100 ans pour accumuler une telle somme. Oui, j'ai cet argent, et même plus. J'ai dit que j'ai vendu un bitcoin pour 60 000 $. Sais-tu combien cela représente en Naira une fois converti? Nous sommes officiellement riches, déclara Msisi avec confiance. Je suis si heureux pour toi. S'il te plaît, je veux que tu investis cet argent correctement. En dehors de l'achat d'une maison, qu'as-tu prévu de faire? Demanda Sizwe. Je vais te confier tout l'argent. Tu pourras l'investir là où il rapportera plus de bénéfices. Je veux développer mon activité poste et l'étendre. Je vais ouvrir plus de succursales et me concentrer dessus pendant que tu investiras dans d'autres choses. Tu peux continuer à travailler au supermarché tout en investissant, expliqua Msisi avec assurance en posant sa main sur l'épaule de Sizwe. Je sais exactement où investir l'argent. Je vais acheter des maisons en ville et les louer à des locataires. C'est un bon investissement qui rapportera beaucoup d'argent. De cette façon, je pourrai continuer à travailler jusqu'à ce qu'on décide quand je démissionnerai, répondit Sizwe avec joie. C'est parfait. Quelle que soit ta décision, je te suivrai. Tu es mon petit ami et le chef de cette relation. Mais tu n'as toujours rien dit à propos du mariage, non, plaisanta Msisi. Ah, nous sommes déjà mari et femme. Il ne reste plus qu'à rendre visite à tes parents et à payer ta dot. Une fois que nous aurons acheté la maison, nous vivrons ensemble et investirons ensemble. Que veux-tu de plus? Ne t'inquiète pas, le mariage viendra très vite maintenant que nous avons de l'argent. J'attendais d'avoir de l'argent, et maintenant que l'argent est là, je n'ai plus aucune excuse, dit Sizwe en étreignant Msisi. J'ai transféré 50 millions sur ton compte. Une fois que tu auras payé pour cette maison, je t'enverrai un autre montant. Je veux que tu effectues tous les investissements à ton nom. La maison que nous allons voir dimanche, tu la paieras à ton nom. Après tout, tu es mon mari, et je suis censé te respecter et me soumettre à toi. Selon notre culture, tout ce qui m'appartient t'appartient aussi, déclara Msisi. Sizwe était très heureux d'entendre ces mots. Dans les 2 semaines qui suivirent, ils finalisèrent les arrangements pour la nouvelle maison et Sizwe paya. Tous les papiers furent établis à son nom. Ils achetèrent 4 autres maisons avec l'argent restant et devinrent propriétaires. Ils emménagèrent dans la première maison et commencèrent à vivre ensemble. Cette vie est tellement belle quand on a de l'argent. Avec le plan stratégique que j'ai mis en place, il n'y a aucun moyen pour Sizwe de me refuser si jamais je suis découverte. Si quelqu'un découvre que je vole de l'argent au supermarché, il ne pourra pas s'en sortir, car l'argent est investi et dépensé à son nom. Nous sommes dans cette affaire ensemble, nous volons et profitons de l'argent ensemble. Je ne le laisserai jamais démissionner de ce travail au supermarché, car c'est notre source de revenus. Pensa Msisi ce soir-là après avoir emménagé dans leur nouvelle maison. Joyeux anniversaire, mon amour. Demain, j'ai une grande surprise pour toi. Suis-moi tranquillement. Tu mérites tout ce qui t'arrive, car tu es un homme bien. Je vais dépenser mon argent pour toi chaque jour de ma vie. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi, et je veux qu'il soit mémorable. Alors viens avec moi, dit Msisi à Sizwe lorsqu'il rentra du travail ce soir-là. Elle avait attendu qu'il rentre, car elle ne voulait pas qu'autre chose détourne son attention de la surprise d'anniversaire qu'elle lui avait préparée.
Où allons-nous? Demanda Sizwe, confus, alors que Mzizi lui bandait les yeux et le conduisait par la main, comme un aveugle. Il la suivit docilement sans savoir où ils allaient. « Suis-moi simplement. Nous arriverons bientôt à destination, dit-elle. Elle était magnifiquement habillée dans une belle robe rouge et des talons hauts qui mettaient bien en valeur sa silhouette. « Nous y voilà !» s'exclama Mzizi en retirant le bandeau des yeux de Sizwe. Et là, devant lui, se trouvait une belle Jeep décorée avec des rubans colorés et des ballons. Sizwe resta bouche bée en apprenant que la voiture lui appartenait. « C'est ton cadeau d'anniversaire. Cette voiture est pour toi. C'est ma façon de te remercier d'être un petit ami si gentil et si compréhensif. Joyeux anniversaire, mon amour, dit Mzizi en rougissant. Elle sortit les clés de la voiture de son sac à main et les tendit à Sizwe, qui était encore sous le choc. « Tu plaisantes? C'est ma voiture ?» demanda Sizwe, incrédule. « Je ne plaisante pas. C'est ta voiture. Voici le reçu. Tu peux voir que la voiture a été achetée à ton nom. Elle t'appartient, répondit Mzizi. Tu es un homme bien, et je te donnerai toujours tout ce que je peux me permettre. Profite de ta voiture, ajouta-t-elle. Sizwe prit les clés de la voiture avec des larmes de joie. Il était si heureux. Heureusement, il savait conduire, car il avait appris à conduire des années auparavant, espérant obtenir un emploi de chauffeur. Ce savoir-faire allait maintenant être utile pour sa propre voiture. « Dieu est grand, dit-il. Aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je n'aurais jamais cru qu'une femme que j'aime changerait ma vie à ce point. Non seulement elle a acheté des maisons à mon nom, mais elle m'offre aussi une voiture pour mon anniversaire. Ah, je suis tellement submergé de bonheur, je ne sais même pas comment l'exprimer correctement, dit Sizwe. Il descendit de la Jeep, sauta dans les bras de Mzizi et la serra très fort avec amour et gratitude. Merci beaucoup pour ce cadeau. Je te promets d'être un homme bien pour toi. Tu ne regretteras jamais de m'avoir aimé, ajouta-t-il. Maintenant, je veux t'emmener dans un endroit sympa pour célébrer mon anniversaire ensemble. Monte dans la voiture, allons-y. Ils montèrent tous les deux dans la voiture et partirent. Peu de temps après, Sizwe se gara dans un beau restaurant. Il descendit de la voiture avec une allure de grand homme ayant réussi dans la vie. Il tenait Mzizi par la main, et ensemble, ils entrèrent dans le restaurant avec bonheur. Sizwe choisit un endroit confortable et ils s'assirent. Ils commandèrent de la nourriture et des boissons. Pendant qu'ils mangeaient, il mit la main gauche dans la poche intérieure de son costume et sortit une bague de fiançailles. « Mzizi, veux-tu m'épouser? J'ai gardé cette bague depuis si longtemps et je pense qu'il n'y a plus de raison d'attendre. Aujourd'hui est le meilleur jour pour te demander en mariage. S'il te plaît, épouse-moi. Sois ma femme afin que nous puissions faire passer notre amour et notre relation au niveau supérieur. Veux-tu m'épouser? Je t'en supplie, ne me rejette pas, déclara Sizwe avec des larmes presque aux yeux. Il aimait profondément Mzizi, bien avant qu'elle ne commence à lui offrir de l'argent et des cadeaux. Il avait pris la décision depuis longtemps de l'épouser. En tant qu'homme honorable, il voulait tenir sa promesse. Comment pourrais-je te rejeter? C'est ce que je prie depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Si je te perds, je ne pense pas que je trouverai un homme comme toi. Je vais t'épouser. S'il te plaît, mets la bague à mon doigt sans aucun délai, répondit Mzizi, craignant presque que Sizwe ne change d'avis si elle n'acceptait pas immédiatement. Merci de ne pas m'avoir rejeté. Maintenant, ma joie est complète, dit Sizwe alors qu'il passait la bague au doigt de Mzizi. Ils s'étreignirent et s'embrassèrent doucement. J'ai une surprise pour toi, déclara Mzizi. Quelle surprise encore? Tu es juste pleine de surprises aujourd'hui. En fait, tu peux continuer à me surprendre tous les jours. Allez, dis-moi la surprise, car mon cœur bat vite, répondit Sizwe. C'est une grande surprise. Mais je te la dirai quand nous serons rentrés à la maison, dit Mzizi en souriant. Je n'aime pas qu'on me fasse languir. S'il te plaît, dis-moi maintenant. Je ne peux pas attendre qu'on rentre à la maison. Je pourrais m'effondrer à cause du suspense. Dis-le-moi pendant que c'est encore chaud. Non, je te le dirai quand nous serons rentrés à la maison. Sois patient, mon amour. La patience est une vertu, répondit Mzizi en riant. Ils quittèrent bientôt le restaurant et prirent la route pour rentrer chez eux. Sizwe conduisait très vite, impatient de découvrir la surprise que Mzizi lui avait préparée. « Je suis enceinte », annonça Mzizi dès qu'ils arrivèrent à la maison. Ils étaient assis dans le salon, grignotant du suya qu'ils avaient acheté sur le chemin du retour.
Sizwe ne s'attendait pas à cette révélation et fut pris de court. Ils avaient toujours été prudents dans leur intimité, mais depuis qu'ils avaient emménagé ensemble, ils avaient visiblement baissé leur garde. « Vraiment? Es-tu sûr de ce que tu dis? As-tu fait des tests à l'hôpital pour confirmer ?» demanda Sizwe, la surprise se lisant sur son visage. « Je ne suis pas encore allé à l'hôpital, mais je suis sûr d'être enceinte. Je ne suis pas une enfant. Je me sens étrange depuis 2 semaines, alors j'ai fait un test de grossesse à domicile. Il est sorti positif. « Regarde, voici le test, » répondit Mzizi en lui tendant la bandelette de test. Elle avait fait le test 2 fois pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. « Donc, nous allons avoir un bébé ?» demanda Sizwe, comme s'il n'en croyait pas ses propres oreilles. « Oui, mon amour, tu seras bientôt papa. Je suis si heureuse que Dieu m'ait béni avec un enfant sans aucune difficulté. Quand je donnerai naissance à ce bébé, je vais l'inonder d'amour et d'attention, » dit Mzizi, rayonnante. « Mais en regardant ta réaction, on dirait que tu n'es pas vraiment heureux. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle après avoir remarqué l'expression de Sizwe. « Pourquoi ne serais-je pas heureux? Je suis juste choqué et à court de mots. Et ma vie a changé sous mes yeux. En quelques mois, je suis devenu propriétaire de plusieurs maisons. J'ai une voiture, j'ai demandé ma petite amie en mariage et elle a accepté. Et maintenant, j'attends un bébé. Mon Dieu, c'est une cascade de bénédictions. Je suis tellement submergé de joie que je ne sais même pas comment l'exprimer. » dit Sizwe. Il posa sa main sur le ventre de Mzizi et essaya de communiquer avec le bébé à naître. « Je me sentais pareil quand j'ai fait le test et découvert que j'allais être mère. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, » répondit Mzizi. Elle était déjà fatiguée et presque endormie. « Maintenant que nous allons avoir un bébé, nos vies vont automatiquement changer. Nous devons réfléchir à de nouvelles façons de gagner de l'argent et penser à l'avenir de notre enfant. Tu comprends? Écoute, je vais démissionner de mon poste au supermarché. Je veux avoir plus de temps pour établir et gérer ma propre entreprise. Je veux être mon propre patron, un homme d'affaires prospère, afin que mes enfants aient quelque chose de concret à hériter de moi. Je ne veux pas qu'ils vivent la même situation que moi, dépendant de petits emplois qui ne paient pas assez pour subvenir aux besoins d'une famille, » déclara Sizwe avec enthousiasme. « Imagine, si ce n'était pas grâce à toi, je me demande ce que j'aurais fait dans cette vie. Je suis tellement chanceux de t'avoir, » dit Sizwe. « Moi aussi, je suis chanceuse de t'avoir. Je ne suis pas sûr qu'il existe un autre homme sur terre qui aurait pu m'aimer comme tu l'as fait. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » répondit Mzizi. Cependant, elle n'était pas à l'aise avec l'idée que Sizwe démissionne de son emploi au supermarché. Elle savait que cela signifierait que leur source de revenus serait examinée de près, ce qui pourrait révéler son secret. « Mon amour, penses-tu vraiment que c'est une bonne idée de démissionner maintenant? Je ne pense pas que ce soit une décision judicieuse. Pourquoi ne pas attendre un peu plus longtemps? As-tu pensé à une entreprise que tu voudrais démarrer? Je pense que la meilleure chose à faire serait de commencer par établir l'entreprise, puis de démissionner une fois qu'elle est stable. Démissionner et devenir sans emploi est trop risqué, dit-elle pour tenter de le dissuader. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je pense que cela en vaut la peine. Tu vois, je ne peux pas faire quelque chose de significatif pour ma vie si je continue à gagner ce petit salaire. Je dois démissionner et bâtir une entreprise maintenant que je suis encore jeune et fort, car un jour, je serai vieux et incapable de me battre. S'il te plaît, ma chère, permets-moi de démissionner. Cela nous aidera à devenir plus stable financièrement si je bâtis une entreprise. Je te promets de bien m'occuper de toi, dit Sizwe avec une voix calme, espérant la convaincre de voir les choses de son point de vue. Si nous ne construisons pas une entreprise maintenant, nous aurons des problèmes quand nous vieillirons. Comme je l'ai dit plus tôt, avoir un bébé demande beaucoup de ressources. À un moment donné, tu devras arrêter ton activité pour traverser ta grossesse plus sereinement. Ce serait imprudent de te laisser porter tout le fardeau seul. Je devrais être capable de te soutenir, non seulement financièrement, mais aussi pour être présent pour notre enfant. Nous ne souffrirons pas à la cause de ma démission. Après tout, le salaire qu'on me paie au supermarché ne peut même pas couvrir les courses pour 2 jours, ajouta-t-il. Malgré ces explications, Mzizi n'était toujours pas convaincu. Je ne soutiens pas ta démission. Tu dois avoir une autre source de revenus, même minime. Trouvons une entreprise qui garantit des profits, et nous pourrons y investir. Quand l'entreprise deviendra forte, alors tu pourras démissionner.
Démissionner pour devenir sans emploi est trop risqué, répondit-elle fermement. À ce moment-là, Sizwe décida de clore la discussion. Il ne voulait pas fatiguer sa compagne davantage. « Très bien, ma chère, nous en reparlerons une autre fois, dit-il avant de s'endormir. Le lendemain, malgré les objections de Msizi, Sizwe remit sa lettre de démission. Il fut cependant informé qu'il devait rester pour assurer une transition en douceur et transmettre les documents nécessaires au nouveau caissier, Mazangu. Pendant cette période, une vérification détaillée des comptes bancaires et des machines POS utilisées au supermarché devait être effectuée. Sizwe avait été chargé de rédiger un rapport détaillant les soldes de chaque compte bancaire utilisé par le supermarché. Un nouveau caissier, Mazangu, avait déjà commencé son travail, et le propriétaire du supermarché avait demandé à Sizwe de transmettre toutes les informations correctement avant de partir officiellement. « J'ai démissionné de mon poste, mais je continuerai à aller au travail jusqu'à ce que je transfère correctement mes responsabilités au nouveau caissier. Nous vérifions tous les comptes bancaires et les machines POS utilisées par le supermarché pour savoir combien d'argent est entré au cours de l'année écoulée. Une fois cette tâche terminée, je serai officiellement libre, expliqua Sizwe. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Msizi, choquée. Elle savait très bien que la démission de Sizwe entraînerait une enquête qui risquait de révéler son secret. « J'ai dit que j'ai démissionné, » répéta Sizwe calmement. « Tu n'es pas sérieux ?» répondit Msizi en attrapant son sac et en quittant précipitamment la maison. Le matin même, au travail, Sizwe avait commencé la vérification des comptes et avait découvert des anomalies dans l'une des machines POS. « J'ai remarqué une différence intéressante dans l'un des appareils. En vérifiant, j'ai découvert qu'il est rattaché à un compte dont le nom est Msizi. Pourquoi ce nom figure-t-il sur une machine POS du supermarché ? Demanda Mazangu, le nouveau caissier. Sizwe, choqué, répondit Msizi. C'est le nom de ma fiancée. Pourquoi son nom apparaîtrait-il sur l'une des machines POS du supermarché ? Je ne sais pas, répondit Mazangu. Mais selon les relevés, environ 150 millions de Naira sont entrés sur ce compte au cours des derniers mois. Cela signifie que ta fiancée recevait directement de l'argent des ventes du supermarché. J'ai déjà informé le propriétaire du supermarché. Quoi ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé en premier ? C'est moi qui t'ai transmis les documents. Je pense que j'aurais dû être consulté avant que de telles informations ne soient portées au propriétaire. Tu sais que cela pourrait m'impliquer si cela fuite, répliqua Sizwe. Attends, es-tu en train de dire que tu n'étais pas au courant que ta fiancée recevait cet argent ? Tu étais celui qui a récupéré ces machines à la banque, celui qui les a utilisées pendant des mois. Et maintenant tu dis que tu ne savais pas que quelque chose d'anormal se passait ? Tu dois plaisanter. Cela n'a aucun sens, répondit Mazangu. Sizwe fut confronté à des faits accablants qu'il avait du mal à réfuter. Ta fiancée n'a jamais mis les pieds ici. Il n'y a donc aucun moyen qu'elle ait pu déposer elle-même sa machine personnelle. Tu l'as forcément ramenée de chez toi. La question est de savoir comment tu as pu utiliser cette machine pendant des mois sans alerter personne, insista Mazangu. Le propriétaire du supermarché, M. Siluzu, fut informé de la fraude. Profondément déçu, il convoqua Sizwe. « Je suis tellement déçu. Je te faisais confiance, et tu m'as trahi en conspirant avec ta fiancée pour me voler. Tu as détourné 150 millions de Naira. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide si tu avais besoin d'argent ?» déclara M. Siluzu, visiblement blessé. Sizwe, incapable de se défendre, fut arrêté par la police ce jour-là. 2 semaines plus tard, il reçut la visite de Msizi, qui arriva avec des larmes aux yeux pour confesser ses actes. « Je suis venu tout avouer à la police. Je ne veux pas que tu paies pour un crime que tu n'as pas commis, dit-elle en pleurant. Je l'ai fait pour nous sortir de la pauvreté, mais je ne pensais pas que cela te conduirait en prison. Je l'ai fait pour nous sortir de la pauvreté. Nous souffrions tellement pour joindre les deux bouts. Je ne savais pas que cela te mènerait en prison. S'il te plaît, pardonne-moi, dit Msizi, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait que ce qu'elle avait fait était moralement inacceptable et qu'il n'y avait pas de justification valable pour son acte. Je n'avais pas l'intention de te causer du tort. En fait, je l'ai fait par amour pour toi. C'était mon amour pour toi qui m'a poussé à aller aussi loin pour sécuriser notre avenir. Je n'avais aucune idée que cela se terminerait ainsi, continua-t-elle en parlant, tandis que Sizwe l'écoutait attentivement. Tu voulais sécuriser notre avenir en volant ? Comment peux-tu dire que tu ne savais pas que voler conduirait quelqu'un en prison ? Es-tu une enfant ? Tu es une adulte ? Pour l'amour de Dieu,
et tu devrais savoir que voler est une chose mauvaise et punie par la loi. Maintenant, regarde où cela m'a mené. Regarde-moi. Je n'ai jamais pris quoi que ce soit qui ne m'appartenait pas. Il n'y a absolument aucun moyen de me défendre pour le crime que tu as commis. Les preuves contre moi sont accablantes. Tu as ruiné ma vie, déclara Sizwe avec des larmes dans les yeux. Tu essayais de sauver ma vie de la pauvreté, mais tu as fini par m'envoyer en prison. À quoi bon l'argent que tu as volé si je ne peux pas en profiter librement? Tu as détruit ma vie, et je ne suis pas sûr de pouvoir sortir vivant de cette situation, ajouta-t-il, submergé par le désespoir. Voilà pourquoi je suis venu ici pour confesser mes péchés aux autorités. Je veux qu'ils me prennent et te laissent partir. Je veux qu'ils m'enferment et te redonnent ta liberté. Je suis prête à accepter toute punition qu'ils m'infligeront. Je suis prête à payer pour mes péchés, répondit Msizi, en larmes. Tu veux te rendre dans cet état? Tu es enceinte, pour l'amour de Dieu, et je ne te laisserai pas aller en prison avec mon enfant dans ton ventre, répondit Sizwe, visiblement bouleversé. Les bébés, ce sont des jumeaux. J'ai fait une échographie et on m'a dit que j'attends des jumeaux, révéla Msizi. Les larmes coulant de ses yeux semblaient inonder la pièce. Et maintenant, tu vois pourquoi tu ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas imaginer ne pas être là pour élever mes enfants. Dieu sait combien d'années ils me condamneront. Cette bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer n'est pas une bonne nouvelle pour mes oreilles. La police voulait en fait venir t'arrêter, mais je leur ai dit que j'étais celui qui avait planifié et exécuté ce vol, déclara Sizwe. Alors qu'il parlait, un policier arriva pour les appeler. Ils furent conduits au bureau du chef de police, DPO. À leur grande surprise, ils trouvèrent M. Siluzu, le propriétaire du supermarché, assis dans le bureau. Donc, c'est la femme avec qui tu as conspiré pour voler mon argent, n'est-ce pas? Je l'ai fait seul, monsieur. J'ai été celle qui a échangé la machine POS. Mon fiancé ne savait rien de tout cela. Il ne t'a jamais volé, et il est même en colère contre ce que j'ai fait, avoua Msizi rapidement, avant que Sizwe ne puisse dire quoi que ce soit. Je le sais, car j'ai connu Sizwe comme un homme très honnête. Mais pourquoi as-tu fait une telle chose? C'est un crime terrible, répondit le propriétaire. Je suis désolé, monsieur. J'étais avide et je voulais de l'argent rapidement. Mais j'ai appris ma leçon. Je promets que cela ne se reproduira jamais, répondit Msizi avec des larmes aux yeux. Eh bien, je suis ici pour retirer la plainte. Je ne veux pas que cette affaire aille au tribunal. Nous allons régler cela à l'amiable, déclara M. Siluzu calmement. Tous les biens que tu as achetés avec mon argent seront restitués. J'ai demandé à la police de vous libérer. Je fais cela pour Sizwe, que je sais être un homme honnête. C'est la première fois qu'il est impliqué dans ce genre de problème depuis que je l'ai employé. Je ne veux pas détruire sa vie à cause de l'erreur et de la cupidité de sa petite amie. Et toi, Msizi, j'espère que tu as appris ta leçon. On ne devient pas riche avec des raccourcis. Tu dois travailler dur pour réussir, ajouta-t-il. Merci beaucoup, monsieur. Je n'oublierai jamais ce geste. Je vous suis infiniment reconnaissant, déclara Sizwe, tombant à genoux en signe de gratitude. Msizi, également en pleurs, remercia le propriétaire pour sa clémence.